En début de cette édition, l'ancien bureau de la police municipale de Daumont, situé au 64 avenue Jean Jaurès, est devenu une maison des artisans d'art, un secteur souvent méconnu qui regroupe pas moins de 385 000 entreprises en France. 12 artisans d'art, tous inscrits à la Chambre des métiers du Val d'Oise, se sont regroupés en association pour mieux faire connaître leurs activités. Avec nous pour en parler, Catherine Le Tourneur, tapissier d'art et présidente de l'association, et l'invitée d'Eugénie. Bonjour Catherine Le Tourneur. Bonjour. Vous êtes tapissier d'art et vous aviez une boutique à Pontoise, dans le Val d'Oise. Oui. Comment est né ce souhait de vous regrouper à l'association ? Eh bien, en fait, nous nous sommes retrouvés tous à la Chambre des métiers pour des informations et des formations. Et en fait, en se regroupant, on a réalisé qu'on avait tous les mêmes problèmes, les mêmes désirs de faire connaître nos métiers, de les partager, de les mettre en avant. Et on a réalisé qu'effectivement, l'union fait la force et qu'il y a plus d'idées dans 5 têtes que dans une. Et du coup, de là est née l'idée de cette association, en fait, pour pouvoir générer une plus grande énergie pour mettre en avant tous ces métiers d'art que les gens connaissent très mal ou imaginent qu'ils n'existent plus. Et donc voilà pourquoi on s'est effectivement associés tous ensemble. Alors, vous quittez Pontoise, ville d'art d'histoire. Oui. Comment vous vous retrouvez à Daumont ? Eh bien, en fait, avec une rencontre avec Monsieur Chartier, donc le député maire de Daumont, qui nous a vus sur une exposition que nous avions organisée à côté de l'Usarche au golfe de Montgriffon, et qui a trouvé nos projets et notre association intéressante, et qui lui avait ce désir très fort justement de rassembler des artisans d'art dans sa commune parce qu'il n'y en avait pas. Donc l'arrivée à Daumont s'est fait de cette rencontre entre le député maire de Daumont et notre association, et ensuite on s'est mis d'accord sur les modalités, et puis on a signé une convention avec la mairie de Daumont. Alors, vous êtes 12, mais en fait 11 femmes. Voilà, oui. Est-ce que c'est un secteur où il y a toujours eu des femmes, ou alors un secteur qui a tendance à se féminiser ? Alors je pense que l'artisanat d'art se féminise beaucoup. Moi, en ce qui concerne ma profession, ça devient exclusivement féminin alors que c'était exclusivement masculin. Je pense que ça se féminise beaucoup en fait, puisque l'art peut-être est forcément assez féminin dans le côté finition, esthétique, etc. Enfin, je pense en tout cas, mais on n'est pas forcément féministe. Simplement, c'est un concours de circonstances qui fait qu'effectivement, il y a majoritairement des femmes, et on a un homme, heureusement quand même, qui est tourneur sur bois, qui fait partie de notre association, et voilà. Et on désire bien sûr s'agrandir encore et peut-être avoir un peu plus de mixité tant qu'à faire, parce que c'est aussi enrichissant de pouvoir jouer sur les tempéraments de chacun et la diversité. Donc c'est ce que l'on voudrait aussi de toute façon. Alors des métiers d'art, on le disait au début, un peu méconnus, et souvent d'ailleurs associés au luxe. Est-ce que c'est un avantage, ou alors voulez-vous vraiment changer l'image de cette... Alors on veut en tout cas, je ne sais pas si c'est associé au luxe, souvent oui, mais c'est surtout associé à un professionnalisme, à un vrai savoir-faire et à une maîtrise d'un art de toute façon, ça c'est évident. Et c'est vrai que c'est ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'on est tous réellement professionnels, qu'on a tous une réelle maîtrise de nos talents et de notre activité, et que effectivement ça on veut le mettre en avant, parce que aujourd'hui, bon, enfin je veux dire, c'est un peu une porte ouverte, mais voilà, il y a des tas de produits qui viennent de pays beaucoup plus lointains et qui sont pas forcément avec la même qualité de réalisation, avec le même respect même de tradition et autres. Et effectivement, nous voulons préserver absolument nos savoir-faire et une maîtrise. En plus, bon, l'artisanat d'art est quand même, je veux dire, le côté artisanat français existe réellement, quoi. Le côté métier d'art français existe de toute façon. Donc, on veut effectivement pérenniser ça aussi, bien entendu. Oui, donc métier d'art, oui, donc, luxe, parce que les traditions, luxe, ça coûte pas, cher. Mais en tout cas, savoir-faire, en tout cas, peut-être pas luxe, mais en tout cas, oui, savoir-faire, et justement, professionnalisme, quoi. Et ce qui fait aussi un certain respect de la personne qui va venir nous rencontrer, parce qu'elle va voir que effectivement, on sait travailler, qu'on maîtrise notre artisanat et notre talent, et que on est réellement à fond dans ce que l'on veut faire, quoi. Donc, je pense que c'est aussi une question de respect des gens à qui on s'adresse. Oui. On est là pour proposer quelque chose de qualité, forcément, bien sûr. Et donc, c'est pas parce que c'est des métiers traditionnels que c'est forcément dans le passé. Vous avez aussi, vous faites des créations, vous. Absolument, absolument. Effectivement, on a tous quand même dans l'esprit
si vous voulez, dans les professions que l'on a, comme les céramistes, vitraillistes, verriers, relieurs, moi-même même en tant que tapissier, etc. On a effectivement des savoir-faire ancestraux. Moi, je vois le relieur, le tapissier sont des professions qui existent depuis des centaines d'années, même le vitrailliste, bien entendu. Et on est capable de faire des choses extrêmement classiques, extrêmement traditionnelles, mais on est aussi au XXIe siècle. Les choses ont évolué, les matériaux ont évolué, que ce soit dans le textile, dans le cuir, dans le verre, etc. Et donc, on veut aussi mettre en avant la créativité qui se peut parfaitement et s'associe même très bien avec quelque chose d'ancien et d'ancestral. Voilà, des techniques traditionnelles, mais avec... Mais remise au goût du jour avec des matériaux contemporains et puis histoire de dépoussiérer un peu cette idée de métier très ancien, quoi. Je veux dire, on est obligé d'évoluer, on est obligé d'avancer de toute façon. Alors 12 métiers différents. Est-ce que vous travaillez ensemble? Comment ça? Il nous arrive de travailler, de faire des travaux en commun. Parce qu'on a certaines professions qui peuvent se répondre, qui peuvent marcher en écho, ou même qui sont tout à fait complémentaires, comme je ne sais pas, par exemple Béatrice qui fait de la patine sur bois et des trompe-l'œil, etc. J'ai fait avec elle en tant que tapissier, donc on a fait un petit siège en commun où elle m'a fait la peinture sur le bois et moi j'ai fait la cise. On s'associe assez régulièrement parce que c'est intéressant de travailler en partenariat avec une autre profession, et puis c'est complémentaire souvent, et puis c'est stimulant aussi, bien évidemment. Donc c'est des fois des paris que l'on aime faire et que l'on aime prendre, et les gens sont toujours assez curieux en plus de voir que effectivement on peut parfaitement s'associer les uns aux autres, etc., etc. Donc on arrive à travailler sur des duos, des trios, et puis voire peut-être même plus. Bon, là on a un projet avec la médiathèque de Daumont pour le mois de septembre. Oui, justement. Est-ce que vous local. Les prochaines manifestations, donc avec la médiathèque, rapidement, quelques dates. Alors, si vous voulez, avec la médiathèque, c'est à partir de septembre. Mais c'est encore, tout n'est pas encore calé, mais en tout cas, bon, on est déjà pour parler avec eux, pour travailler donc sur le patrimoine de la ville de Daumont. Et donc là, chacun d'entre nous va travailler sur ce thème, bien entendu. Et puis là, sinon, nous, dans les expositions auxquelles nous allons participer, il va y avoir bien sûr un événement très important qui sont les Journées européennes des métiers d'art qui ont lieu, si je ne me trompe pas, c'est le 5-6-7 avril. Donc c'est tous les artisans d'art de France et d'Europe ouvrent leurs ateliers, justement là aussi pour faire connaître leur savoir-faire, pour montrer que l'on existe toujours et qu'on a réellement une activité artisanale et artistique. Donc ça c'est un rendez-vous extrêmement important. Donc nous serons ouverts bien entendu sur les 3 jours avec des démonstrations de beaucoup d'entre nous et des animations, etc. Très bien. Donc rendez-vous est pris 5-6-7 avril. Écoutez, avec plaisir. Merci Catherine Le Tourneur. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association 3 Arts, des artisans d'art associés à Daumont. C'est au 64 avenue Jean Jaurès, donc à Daumont. Peut-être un site pour... Oui. Nous avons rapidement. Un site. Oui. Alors là, www.artisa3a.wifeo.com. Voilà, exactement. Je vous remercie, madame. Très bonne journée.